Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Antoine Dadvisard, président du directoire de Matignon Finance, ainsi que Nicolas Lafornière, membre du directoire. Matignon Finance est une société avec laquelle nous avons noué un partenariat fin 2018. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre société ? Bonjour, merci Brice de nous donner l'occasion de présenter Matignon Finance. Matignon Finance est une société de gestion détenue exclusivement par des personnes physiques qui sont tous collaborateurs au sein de la société. On peut appeler ça une société de gestion entrepreneuriale. Cette société avait été créée en 1984 par d'anciens cadres d'investissement Rothschild et nous l'avons reprise en 2011 avec quelques associés. Depuis 2011, notre société a continuellement progressé les marches pour aujourd'hui arriver à un seuil d'encours de près d'1 milliard d'euros. Tout ceci a été fait grâce à l'arrivée d'un certain nombre de gérants qui sont venus nous rejoindre par la qualité de la marque et par notre méthode de travail. Il faut savoir que Matignon Finance est une entreprise qui est dédiée quasiment exclusivement à la gestion privée. Nous avons effectivement quelques supports de gestion collective, mais notre savoir-faire, le cœur de métier, c'est de travailler avec les clientèles privées, petites fortunes ou grosses fortunes, qui ont toutes des exigences particulières. Et nous avons donc adapté notre dispositif de structuration de patrimoine et de gestion. Nos clients sont principalement des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, ou des détenteurs d'un patrimoine forgé depuis de nombreuses années et plusieurs générations. Alors leurs objectifs, leur choix de vie, les étapes dans leur carrière professionnelle n'appartiennent qu'à eux et leur profil d'investisseur est unique. L'accompagnement et seulement l'accompagnement personnalisé permet de bâtir la meilleure approche pour structurer et optimiser leurs actifs financiers tout en allégeant leur fiscalité. Du coup, pourriez-vous nous en dire un peu plus au niveau de l'offre ? Oui, alors l'offre est articulée autour de 3 axes principaux. La gestion financière d'une part, le conseil et enfin les solutions sur mesure. Alors la gestion financière, il s'agit pour une société de gestion principalement de gestion sous mandat personnalisé, qui permettent de définir des critères d'investissement comme les zones géographiques, les devises, les expositions au risque, tout en restant dans le cadre des bornes qui sont indiquées dans le mandat. Ça, c'est la première famille de prestations de services. La deuxième, c'est le conseil. Alors le conseil se répartit entre l'ingénierie patrimoniale, qui est un axe extrêmement important pour nous, et le corporate advisory. L'ingénierie patrimoniale est à destination de clients particuliers et de dirigeants actionnaires de sociétés. C'est une activité qui fonctionne en étroite liaison entre le gestionnaire d'actifs en charge de la relation et l'ingénieur patrimonial. C'est un binôme qui fonctionne très bien et qui permet d'articuler autour de la réalisation d'audits patrimoniaux un certain nombre de prestations qui permettent d'aboutir ou de déboucher sur des préconisations et de solutions concrètes. Bien souvent, notre équipe d'ingénierie patrimoniale ainsi que les gestionnaires travaillent en étroite collaboration ou en étroite association plutôt, devrais-je dire, avec les propres conseils de nos clients, que ce soit les notaires ou les avocats. Deuxième famille de prestations de services dans le domaine de l'ingénierie patrimoniale, le service auprès des dirigeants et des actionnaires d'entreprise. Alors, il s'agit là de travailler sur les structurations de détention de participation, d'acquisition parfois d'immobilier professionnel et surtout d'identifier les cadres juridiques et fiscaux les plus appropriés pour soit accueillir de nouveaux entrants dans le capital de la société, soit tout simplement transmettre la société. Et donc cette réflexion se fait évidemment avec les ingénieurs patrimoniaux de notre maison. Troisième
axes de prestation de services. Je parlais des solutions sur mesure. Alors, il y a bien sûr, et vous le savez tous, dans le domaine de la gestion patrimoniale, un sujet qui est prédominant, c'est le sujet du financement, de l'obtention de concours bancaires. Et grâce au partenariat que nous avons noué avec nos différents banquiers, partenaires, teneurs de compte, conservateurs, nous avons la possibilité d'accompagner nos clients sur des opérations de financement, que ce soit aussi bien des opérations tout à fait classiques de crédit de trésorerie, des opérations un peu plus complexes relatives à des opérations de haut de bilan. Alors évidemment, ce sont des sujets qui nécessitent l'intervention des banquiers de ces banques partenaires, des financements immobiliers. Bref, nous avons, grâce à nos partenaires banquiers, la capacité à accompagner nos clients dans cette dimension qui est une dimension purement bancaire. Deuxième sous-classe d'actifs, l'assurance vie. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le sujet, mais l'assurance vie est omniprésente dans les réflexions patrimoniales. C'est un mode de détention absolument unique en Europe et nous avons cette chance de pouvoir en bénéficier. Donc c'est un outil qui permet de transmettre, d'améliorer la fiscalité, d'optimiser dans un cadre fiscalement avantageux les actifs et la gestion financière. Les solutions immobilières, pas grand-chose à dire, pardon de dire cela, mais pas grand-chose à dire, hormis que nous pouvons évidemment réfléchir aux côtés de nos clients qui disposent tous d'un patrimoine immobilier conséquent. Nous pouvons réfléchir avec nos clients autour de la transmission immobilière, autour de l'augmentation du poste immobilier, voire parfois sa diminution. Et enfin, dernier point, et j'en arrêterai là, l'accompagnement à l'international. Nous avons des clients qui sont des résidents hors de France, ce sont des Français principalement, mais certains résident en Grande-Bretagne, d'autres résident en Belgique, en Suisse et parfois ailleurs. Et il est bon de pouvoir les accompagner. Alors bien sûr, nous ne disposons pas de tout l'outillage fiscal et juridique qui permettent d'accompagner significativement tous ces investisseurs, mais nous avons des relais sur place et dans les pays, de façon à pouvoir les accompagner le cas échéant. Pour parler également un petit peu de notre maison et plus particulièrement de CIC Market Solutions, vous avez fait le choix fin 2020 d'adhérer à notre prestation de table externalisée dit table buy side. Est-ce que vous pourriez nous donner un premier retour, on va dire, sur votre sentiment quant à notre accompagnement, l'offre elle-même, et savoir si vous attendez également d'autres choses de nous concernant en fait cette table. Alors, nous avons en effet, fin 2020, décidé de nous orienter pour la gestion privée, vers une négociation externe pour l'ensemble de nos offres, de nos ordres. Il faut savoir que chez Matignon Finance, nous disposons aujourd'hui d'une demi-douzaine de teneurs de compte, que ce soit en France, où nous avons 2 acteurs majeurs, dont le CIC, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. L'important pour notre clientèle est de pouvoir adresser l'ensemble des ordres et des négociations de façon unique pour que tous les clients soient traités exactement de la même façon. L'idée de la table buy-side est donc devenue quelque chose de parfaitement naturel. Nous avions à ce moment-là la possibilité de réaliser un appel d'offres, ce que nous avons fait envers les 3 ou 4 acteurs de la place qui réalisent ce genre de prestations. Et nous avons opté pour le CIC pour plusieurs raisons. D'une part, le CIC, la table buy-side du CIC, fait partie intégrante du groupe bancaire et cela nous a semblé particulièrement logique dans la mesure où un bon nombre de nos comptes bancaires sont déposés au CIC. Ensuite, à l'issue de la signature, nous avons pu nous avons pu apprécier la qualité de l'équipe projet pour la mise en place de cette solution. En effet, il faut savoir que mettre en place une table d'exécution externe nécessite beaucoup de travail, à la fois du côté du prestataire, mais aussi au niveau de la société de gestion. C'est un nouveau métier pour nous. Il faut adapter nos outils informatiques, il faut adapter nos méthodes
Et là, le CIC nous a bien accompagnés pour répondre à nos spécificités, pour répondre à notre organisation et surtout pour mettre en place le schéma d'organisation future et les process pour l'ensemble de nos différents teneurs de compte. Parce que si le CIC aujourd'hui travaille d'une certaine façon, il en est tout autre de la part des autres teneurs de compte qui ont chacun leur façon de travailler. Nous avons donc été extrêmement bien accompagnés et nous avons pu mettre en production 6 à 8 mois plus tard, avec l'ensemble de nos clients déposés au CIC, cette table de négociation externe. Sur les 4 mois de recul que nous avons, je peux dire aujourd'hui que l'ensemble des promesses qui ont été faites ont été tenues. Le dispositif fonctionne très bien, même si aujourd'hui nous avons un pilote qui est extrêmement léger. Mais ce qui est plaisant à voir, c'est la fluidité du process et la rapidité des équipes en face, dans le cas où il y a effectivement des ordres qui sont sujets à discussion. Ensuite, ce que nous attendons de la part de la table et du groupe CIC en général, c'est évidemment un accompagnement toujours constant dans la réalisation de ce projet-là, parce qu'il faut bien avoir en tête que pour une société de gestion de portefeuille, la possibilité d'adresser de façon unique l'ensemble des clients, quel que soit l'endroit où ils sont déposés, est un véritable atout. Merci Antoine pour cette mise en avant de notre table by side. Je me tourne maintenant vers Nicolas. Matignon Finance avoisine le milliard en cours sous gestion. Pourriez-vous évoquer vos projets de croissance externe ? Alors volontiers, le milliard que vous citez, Brice, est un montant qui est faible. Nous restons un petit acteur dans l'univers de la gestion privée en Europe et en France naturellement aussi. Évidemment, le sujet de la croissance, de la collecte de capitaux est un sujet qui est omniprésent dans l'univers de la gestion privée. Pour une raison très simple, c'est que une maison de gestion privée, qu'on le veuille ou pas, a chaque année à faire face à une érosion de ses actifs qui sont liés malheureusement aux successions, aux investissements immobiliers, à la fiscalité. Et donc, une maison comme la nôtre, comme toutes les autres d'ailleurs, est obligée de s'interroger profondément sur la façon dont elle peut continuer et poursuivre son développement de façon harmonieuse, c'est-à-dire en accueillant aussi bien des talents qui ont le même profil entrepreneurial que nous, mais aussi s'interroger sur la façon dont nous pourrions éventuellement nous rapprocher de sociétés plus petites, plus importantes, enfin tout est assez ouvert. Il s'agit pour nous d'accroître de façon harmonieuse les actifs de Matignon Finance par un développement organique d'une part, donc c'est le travail quotidien des différents gérants qui composent notre équipe, mais aussi par l'accueil de talents qui se retrouveraient finalement bien dans l'univers de Matignon Finance par rapport à tout ce qu'on vient de vous décrire. Et enfin, le dernier sujet, c'est ce que j'évoquais, la croissance externe. La croissance externe, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est un sujet qu'évidemment, nous pourrions regarder ou nous regardons. Merci Antoine, merci Nicolas pour votre venue dans nos locaux et cette présentation de Matignon Finance. Merci Brice. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et une très bonne rentrée. Merci beaucoup.